Hello, hello, salut à tous. Du coup, on se retrouve pour une nouvelle émission Zéro calorie, donc le talk show à consommer sans modération. Et aujourd'hui, je suis accompagné de Michael Leocadi. Salut Jazz. Donc, Et tout toi. d'abord, aujourd'hui, on va parler déficit. C'est un sujet qu'on avait envie de parler avec Mika. Mais avant tout, pour tous ceux qui ne le connaissent pas, pour ceux qui sont là directement déjà en live ou pour ceux qui écoutent la rediffusion, YouTube ou sur Spotify, tout d'abord, n'hésitez pas à passer en live. C'est tous les dimanches, 20h heure française, 14h heure canadienne. On va vous présenter Michael. Alors, présente-toi. C'est quoi voilà, depuis combien de temps tu pratiques c'est quoi ta spécialité, ton parcours voilà, c'est Ouais, 2 minutes à tu toi. commences déjà par me vieillir de ouf, là. Ça fait combien de temps que je pratique? Je pratique depuis l'âge de mes 19 ans et là, j'en ai 36 l'année prochaine. Donc, du coup, je vous laisse faire le calcul. Ça fait un bail que je pratique déjà pour ce qui est de la musculation et sinon, je suis coach concrètement, depuis 2011. Voilà, donc ça commence Ok. à faire. Ouais. Et sinon, j'ai passé un premier BPGEPS, mais qui était beaucoup plus préparation physique, donc tout ce qui est suivi d'équipes sportives, etc. Rien à voir avec la musculation pour commencer. Et puis, j'ai passé un truc un petit peu plus body, esthétisme, mais aussi gestion des blessures, etc. Ok. Par la suite. Voilà. Donc, en gros, je suis l'un des rares coachs sur la France à avoir passé 2 fois le même BPGEPS. Cependant, il y avait 2 spécialités différentes, mais ça m'a bien servi jusqu'à maintenant. Donc, Ok, mais depuis 2011, donc ouais, moi c'est beaucoup plus récent, hein. Bah, pour ceux qui me suivent, c'est depuis maintenant un peu plus de 3 ans. On va dire que tu fais partie, t'es vraiment arrivé en tant que coach avant qu'il y ait tout ce phénomène un petit peu sur les réseaux. Voilà, il n'y avait pas encore tout les, ça, ou en mode, les réseaux, ça n'existait pas, hein. Le c'est seul ça, truc qu'il y avait, à la limite, c'était Facebook. Et encore, Facebook, on s'en foutait. C'était vraiment ouais. juste pour les amis et la famille. Et Et après, encore, c'était pour le quoi? C'était 2012, non, Facebook? Je crois que c'est un peu plus tard. un truc du genre, ouais. Oui, oui, oui. Ouais, donc Zéro bon, réseau. ouais. Et après toi, ton parcours, t'as fait de la compétition, non, il me semble. Ouais, c'est ça. Donc, après la fin de mon deuxième diplôme, je me suis renseigné sur la compétition. J'ai commencé la compétition avec zéro connaissance en nutrition. J'ai suivi à la lettre des indications qui étaient dans un bouquin, en fait. Ok. Et puis, au fur et à mesure, j'ai appris de moi-même, j'ai appris d'autres professionnels. J'ai été suivi pour les compétitions suivantes. Puis, Ok. entre-temps, j'ai refait des compétitions seul. Ça m'a permis d'appliquer un petit peu mes méthodes avec, comment dire, mixer avec ce que j'ai appris avec les autres professionnels. Et Carrément. d'ailleurs, je suis vraiment très ouvert à ce que proposent les autres coachs, hein. C'est d'ailleurs pour ça que je suis vraiment content de partager ici avec Jazz et puis certains de mes collègues. Et voilà, donc j'ai fait cinq compétitions. 5 quand même. La dernière remonte à 2020. 2020. Ok, ouais, avant le C'était Covid, ouais. Europe, je sais plus comment ça s'appelle ce truc-là. Euh, Il y en a tellement que moi je suis en compète, je suis vraiment pas du tout calé, donc je pense que je vais pas pouvoir t'aider. Tu cherchais le petit trophée, la petite médaille pour avoir le nom dessus? ouais, voilà, c'est ça. Je regardais C'est si je pas l'avais pas ICN? écrit, mais non. Non, ICN, en fait, c'est un truc qui est opposé. Mais en gros, c'est la même idée. En fait, c'est les compétitions naturelles avec contrôle antidopage Ok. et Europe. Après, contrôle antidopage, j'ai envie de dire, quelle que soit la compétition, Ouais, c'est oui, bon, oui. c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Donc voilà, Ok. donc, depuis plus de compétition, maintenant, je m'occupe surtout de gérer les personnes qui n'ont pas forcément le temps de s'entraîner, etc. Je travaille avec certains YouTubers, streamers, etc. Donc, Ouais, plus du tout la même optique là maintenant. Tu t'es passé de l'autre côté et t'as exactement, pas ouais. envie de repasser sur scène là. Non, j'ai Non? déjà coaché des personnes, j'ai déjà fait mon expérience en tant qu'athlète, j'ai déjà coaché des personnes qui sont montées sur scène. D'ailleurs, ils ont fait une première compétition chacun. Ils ont eu tous les deux le podium, donc c'était vraiment une petite victoire, mais plus jamais en fait. C'est Ouais, un, c'est c'est un pas le genre boulot de qui est à truc. part. C'est un boulot qui est à part, les problématiques sont à part. Même la façon de gérer la personne est totalement différente. Et c'est pas quelque chose dans lequel je me reconnais. Ouais. Ouais, je vois. Enfin, moi, c'est pareil. C'est vraiment pas le style de coaching, moi, qui m'intéresse en priorité. Mais en tout cas, merci pour ta présentation. Donc, du coup, je le répète, hein, sur Instagram, c'est là où il est le plus actif. Donc, c'est michael.leocadi pour ceux qui veulent aller le voir. De toute façon, je le mettrai en description de YouTube ou sur le podcast. Donc, voilà. On va pouvoir commencer le vif du sujet. Donc, le déficit calorique, on va commencer par la base. C'est quoi un déficit?
bon, je pense que ça va être plutôt rapide, c'est plus pour venir structurer tout ça. Un déficit, c'est qu'en fait, quand on vient, ça peut être alimentaire ou sportif, on va venir voir ça après, on peut le créer de plusieurs manières, mais c'est qu'en fait, simplement, c'est ce qui va te permettre de perdre du poids. Si tu perds du poids, c'est que tu es en déficit. Si tu prends du poids, tu es en surplus. Si tu maintiens ton poids, tu es en maintien calorique. Euh, on peut le créer de plusieurs manières. C'est de ça, je pense qu'on va parler directement. Est-ce que toi, tu as une préférence pour créer un déficit? Il y en a de multiples, donc je te laisse choisir celle que tu préfères ou d'autres. Alors, préférence, oui et non, ça va dépendre des situations, mais en tant que pratiquant, athlète, s'il s'agit de moi, ce que je préfère, c'est vraiment jouer sur l'alimentation, c'est-à-dire manger moins pour créer le fameux déficit calorique. Donc, déficit calorique, il peut être géré de deux manières, soit en baissant la quantité de calories qu'on consomme, ou soit en augmentant la dépense calorique via l'activité physique ou encore l'entraînement, etc. Ok. Pour moi, je ferai davantage en gérant la nutrition parce que je gère bien la faim. C'est vraiment pas un souci pour moi. En revanche, pour la plupart de mes clients et la façon dont je travaille, c'est que je vais aussi incorporer peut-être un petit peu de cardio et puis ça va dépendre aussi de l'emploi du temps de la personne. Mais étant donné que l'individu moyen est souvent assis, ne bouge pas beaucoup, souvent au bureau, etc., il y a de quoi faire, il y a de quoi vraiment faire en termes d'activité physique. Et même, c'est plus bénéfique pour la personne, je trouve, de ajouter de l'activité physique plutôt que de baisser les calories. Parce que, bon, je pense que c'est le cas pour pas mal de monde. On a l'impression de rien bouffer. Et au Ouais. final, on prend du poids quand même. Donc, Ben, moi, je te rejoins sur ça. Pour créer un déficit, moi, personnellement, là, donc je parle 6 mois, demain, je dois perdre du poids, par exemple. Ça va être 100% sur la bouffe parce que bah, je me rends compte parce qu'en fait, à l'heure actuelle, de toute façon, je fais un déficit. Je me lève, je fais mes petits trucs à faire, priorité, tout ce que j'ai à faire de manière perso. Voilà, m'occuper de mon chien, d'aller au sport, tout ça. Et après, c'est en mode boulot. Donc je prends mon petit déjeuner parce que c'est le repas que je préfère moi dans la journée. Après je rentre, je mange parce que forcément c'est là où je me suis le plus dépensé et c'est là où j'ai le plus de faim. Et c'est là où j'y pense. Mais après en fait sinon je peux très bien passer de midi jusqu'à 20 h sans manger. Parce que peut-être qu'il y a des moments où je dis pas, je vais avoir en mode tiens je me ferais bien un petit truc. Mais je suis en mode non. Parce que je vais être focus sur le truc et j'ai pas envie d'aller préparer. Et je vais être en mode, tu sais, genre, à la limite, je vais aller me faire un shaker de protéines parce que comme ça me permet de boire. Parce que je suis quelqu'un qui a du mal des fois à boire suffisamment. Donc comme ça, je suis en mode, ça me dure 30-40 minutes de le boire, je le bois tranquillement. Ce que je fais, c'est que souvent, j'ai toujours un shaker rempli d'eau au frigo. J'aime pas trop à température ambiante, même si c'est de l'eau froide du robinet. Je mets bien comme ça fait comme pas comme un milkshake. Tu vois, c'est bien frais. Et tu vois, je ouais. suis en mode 3-4 repas comme ça et ça passe. Je préfère me faire deux gros repas, un petit déjeuner léger mais très gourmand, très plaisir, tu vois. Ou en mode, je m'autorise, si je veux avoir mon quota de sucre dans la journée ou autre, mais tu sais, je vais facilement le caler là-dedans, par exemple. Ou d'acides gras saturés, ou enfin, tu vois, de trucs qu'il faut pas non plus abuser en excédent dans sa diète. Je vais mettre là parce que c'est le repas que je vais le plus kiffer, et après, voilà. Mais, Mm. comme tu l'as dit, je pense que pour beaucoup de personnes, mais après c'est propre, euh, la manière de augmenter la dépense, c'est souvent le plus utile parce que je ne sais pas pour toi, mais quand on coach des gens qui ne font pas de sport, qui n'ont pas de programme de sport, qui ne vont pas à la salle, si d'ailleurs on doit faire uniquement par l'alimentaire, et du coup c'est des personnes sédentaires, c'est des personnes qui vont devoir manger très peu, mais qui vont après, ça dépend parce que chacun ressent la faim différemment, hein, mais qui vont très vite ressentir la faim parce qu'ils ne font rien des fois de leur journée, tu vois. Ou du moins, tu sais, ils font leur travail qui dure 7-8 heures par jour éventuellement, mais quand ils rentrent, du coup, directement, bah, tu sais, c'est en mode on se pose tranquille, on fait nos petits trucs, mais il y a toujours l'accès à la nourriture et c'est là où ils y pensent, tu vois, et c'est beaucoup plus compliqué. Donc, moi, je pense que c'est ça le challenge. Euh, c'est d'abord de jauger. Vous êtes quel type de personne? Est-ce que vous êtes une type de personne qui peut se restreindre facilement, côté alimentaire, ou est-ce que vous êtes une personne qui a du mal et dans ce cas-là, pourquoi pas opter sur la dépense énergétique avec le sport? Je sais pas ce que toi t'en penses de ça. Bah, écoute, déjà, tu as mis le point sur un truc, c'est que comparé à il y a quelques années, on a de la chance, entre guillemets, puisqu'on a acquis quand même certaines connaissances qu'on n'avait pas forcément il y a quelques années et que très peu de coachs avaient il y a quelques années. Parce qu'à l'époque, c'était quoi? Fallait manger toujours à heure régulière.
Ouais, Faut les manger toutes tous les les 3 3-4 heures. heures. Voilà, c'est ça. Et j'ai toujours fait comme ça pendant un certain laps de temps. Et c'est vrai que c'est vachement contraignant d'avoir toujours le ventre plein, etc. Surtout que avec les contraintes que certaines personnes ont, notamment la tienne, c'est que tu dois être productif et toujours avoir quelque chose sur le bide, ça. De toute Ouais, et façon, puis vous allez. même de te lever, tu sais, de te sortir d'un peu de ton mood de travail, après de t'y Oui, oui. replonger, voilà. Ouais, ça casse le rythme et la digestion aussi, ça Complet. aide pas à la concentration. Mm. Donc du coup, oui, là déjà, comme tu as dit, il faut faire attention un petit peu au profil de la personne et il faut faire attention à votre profil, c'est pour ceux qui écoutaient. Il n'y a pas de façon idéale de faire les choses. On parle beaucoup de jeûne intermittent, de OMAD, de manger tous les 3 4 heures. Il n'y a pas une méthode qui est meilleure que l'autre. Aucune. Il faut vraiment choisir qu'est-ce qui est le plus adapté vraiment à votre rythme, y compris un truc plus con, hein, le petit déjeuner. Pendant longtemps, et moi-même je l'ai cru aussi pendant très longtemps, c'est que on se dit oui, le petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée. Ouais. Il faut absolument le prendre, il faut surtout pas le sauter. La vérité, c'est que cette idée nous a été inculquée par les grandes entreprises céréalières, il me semble, et il n'y a pas vraiment de preuve que le petit déjeuner est quelque chose qui est indispensable ou autre. Donc du coup, si vous pouvez ne pas manger de petit déjeuner, ça n'y a pas de problème. C'est Tout ça, dépend des il n'y a préférences. rien de magique, quoi. Ouais, voilà, Le c'est petit ça. déjeuner, rien de magique. C'est comme moi pendant des années, j'en ai pas pris parce que c'est plus quand, honnêtement, quand je faisais pas de sport, hein, que j'en consommais pas du tout. Mais c'était tout simplement parce que j'avais pas le temps, j'en avais pas envie, tu vois. Avant, je me levais, c'est en mode je me lève le plus tard possible pour dormir un maximum possible parce que j'étais un gros couche-tard et au tout début du coup de ma carrière, j'étais cuisinier. J'étais pas coach quand je suis entré dans la vie active. Et donc, du coup, c'est en mode, je rentrais à 23 h chez moi, minuit, 1 h, je commençais à m'endormir, parce que bah, fallait se lever à 7h30, 8 h, quoi. Et moi, c'est hors de question que je me lève une demi-heure plus tôt pour me faire un petit déj. Et après, ben, forcément, je commence à plus en plus aimer ça. Mais c'est vrai qu'on a tendance. Alors, soit on nous dit que le petit déjeuner est magique, c'est le plus important, nanana et tout. Soit on vient nous dire, il faut jeûner parce que si tu déjeunes le matin, ça va être contre-productif pour toi. Et ça, j'ai plus les noms, mais voilà, hein, tu sais, les coachs TikTok là, qui déboulent un petit peu partout et qui nous disent ne déjeune pas, c'est la pire connerie que tu peux faire. Voilà, hein. Je pense que tu vois Enfin, exactement la vidéo que je parle. déjà, dès que un individu t'impose quelque chose, c'est qu'il C'est y a un une red raison. flag. Ça, ouais, C'est un c'est. red flag dans le sens où sa façon de fonctionner n'est Hmm. pas flexible. C'est-à-dire que on va t'imposer une façon de fonctionner, mais même si la façon de fonctionner n'est pas adaptée à toi, il va quand même te l'imposer parce que c'est comme ça qu'il travaille, ou c'est comme ça qu'il a créé son business et autour de ça qu'il a créé son business. C'est ça. Mais Mais tu vois, on est des humains, on n'est pas des robots. On n'a pas tous un fonctionnement standardisé qui fait qu'on doit exact. tous jeûner pour perdre du poids ou tous manger le petit déjeuner, etc. C'est vraiment en fonction des préférences, c'est vraiment en fonction du quotidien, du rythme qu'on a. Ça dépend vraiment Ouais. aussi de la vie de famille, de l'entourage, des croyances qu'on a. Enfin, on a plein de choses en fait. C'est ça, en fait, c'est tellement, tellement de facteurs. C'est pour ça que quand on nous pose des questions, quand on perd du poids ou autre, en fait, il y a pas 5 ans, j'allais dire, mais attends, il y a 7 8 ans, on t'aurait dit, bah, mange moins, tu sais, enfin, tu sais, des trucs tellement bateaux, mais en fait, il y a tellement de facteurs qu'il faut prendre en compte. Et quand je parlais de red flag, parce que j'ai appris récemment que avec les réseaux, tout ça, il y a un institut, tout simplement, des nutritionnistes ou autres, qui ont mis en place des red flags pour que les gens, s'ils entendent certains mots ou certains types de contenus, ils se disent, ok, lui, c'est dangereux d'écouter peut-être ce qu'il dit. Et dans ces red flags, il y avait toutes les personnes qui commencent leur vidéo en disant ne mange pas ça, que ce soit un aliment, une catégorie d'aliments, un timing, peu importe. Ne fais pas signe dès que vous avez. Alors oui, ça fait le buzz sur les réseaux parce que les gens ils sont en mode je vais écouter et là ça passe 5 secondes. Là il fait un petit placement de produit, 10 secondes, il rentre un peu dans le vif du sujet et nanana. On sait, c'est comme ça que ça marche parce que c'est Et le tu sais watch que time, mais c'est c'est catastrophique. pour capter l'attention, ça s'appelle un biais de négativité, je crois, ou un truc comme ça. Et en Ouais, gros, en commençant un post ou un contenu par quelque chose qu'on doit strictement pas faire,
Ouais. Ou Ça absolument attire faire. L'inverse, ça voilà, marche aussi, ouais. ou absolument faire. Ouais. Mais au bout d'un moment, j'ai envie de dire que Les gens en ont marre. Ils vont. oui, ils en ont marre, certes, et puis même nous, en tant que professionnels, dès lors où tu commences à utiliser ce genre de subterfuge, sachant que, voilà, à côté, on gère de l'humain. On Ouais. gère de l'humain. Moi, je considère même pas mon métier comme un, mon métier ou notre métier. On a tous une façon de voir les choses, mais je me considère plus comme un- comment dire, un professionnel de la santé plutôt qu'un professionnel de l'esthétisme ou ce genre de choses, tu vois. Donc, du coup, arriver à un moment, utiliser ce genre de biais-là et fausser un petit peu l'idée des gens qu'ont sur la nourriture ou ce genre de choses, alors que déjà, s'ils cherchent à se renseigner, c'est qu'ils ont déjà un problème avec ça. Ouais. J'ai envie de dire, il faut se remettre en question un peu, hein. Ouais. Ah, Je il y a montre du coup pas. Willy. Bienvenue à toi, Willy. Et il nous dit un biais cognitif. Non, je pense pas que ce soit un biais cognitif le mot que tu cherches, parce que biais cognitif, c'est plus en mode quelqu'un de ton entourage a dit quelque chose, et donc, du coup, toi, tu crois ça par rapport à ce qu'il dit, tu vois. Ouais. C'est un petit peu différent, mais je sais pas si c'est un nom d'ailleurs, le biais que tu cherches, je pense qu'il doit y en avoir un. Mais je vois tout à fait, tu vois, c'est vraiment pour à fond attirer Non, je sais et pas. maintenir la personne, hein. De toute façon, C'est d'un biais côté, c'est la négatif. stratégie des réseaux. C'est quoi? C'est biais de négativité. Je viens de chercher Biais de la négativité. description. Ouais. C'est bien ça. Mais biais cognitif, ouais, après, ça, c'est autre chose. Mais le problème des réseaux, ça, de toute façon, c'est ce qu'ils veulent, hein. C'est en mode, c'est pour ça que je pense que des sujets aussi simples qu'un déficit, tu sais, pendant un moment, je me suis dit non, on va quand même pas parler de ça parce que tu sais, c'est quand même très la base de la base. Mais en fait, quand tu te rends compte toute la désinformation qu'on peut avoir, des personnes qui vont raconter tout et n'importe quoi juste pour vendre leur fameux programme jeûne intermittent, je sais pas quoi ou autre. Alors j'ai rien contre. J'ai moi-même des élèves qui sont en mode je n'aime pas manger le matin, je n'aime pas. Mais du coup, au final, indirectement, oui, ils ne mangent pas peut-être pendant 12 heures. Mais est-ce que c'est fait de manière volontaire parce que c'est mieux? Non. C'est fait de manière involontaire parce que c'est leur profil, c'est leur besoin. Et peut-être que dans deux trois Exactement. Ouais. ans, peut-être que dans deux trois ans, je sais pas, ils auront peut-être un enfant, un nouveau travail, ils iront vivre ailleurs, ils ont Exactement. Ouais. et à partir de là, il y a tout qui va rechanger. C'est pour ça que c'est très important de prendre en compte le contexte de la personne quand on vient de parler de comment créer un déficit. Donc, Mm. si vous avez des questions par rapport à ça, dans le chat, n'hésitez pas. Si vous avez des doutes sur, voilà, est-ce que voilà, il y a des méthodes ou autres, comment vous faites, n'hésitez pas. Nous, on est là pour ça, pour venir en parler. On est là pendant une bonne quarantaine de minutes. On va parler uniquement de ce sujet-là. Donc sur comment le créer, on va un petit peu continuer dessus, parce que du coup on a dit que ça peut être par le sport ou autre. On va plus maintenant parler côté sport. Bon, on va arrêter un truc, le faire à jeun, d'aller courir à jeun, encore une fois, il n'y a rien de magique. Après, toi tu me diras ton avis Mika, mais je trouve qu'il y a un côté positif à faire ça le ventre vide le matin, c'est que dans un certain sens c'est un petit peu comme moi j'ai dit, je me lève le matin, je fais tout ce que j'ai à faire, et après je me concentre sur autre chose. Et comme Ouais. ça, au moins, c'est fait. Et comme j'aime bien dire, c'est que ben, tout simplement, des fois, il se passe des trucs dans ta journée et le soir, tu as peut-être moins envie. Tu vois, tu as moins envie de te surpasser, tu as moins envie de te dépasser. Tu peux avoir eu des problèmes dans ta journée, professionnels, personnels. Là, au moins, tu te dis le matin, c'est. Après, encore une fois, si tu travailles pas le matin ou alors tu te lèves plus tôt, ça dépend si tu le peux ou non. Il y a des gens qui ne peuvent pas le matin, quoi qu'il arrive. Donc là, c'est différent, il faut prendre ça en compte. Et bien, tout simplement, moi, ça te permet de le faire. Moi j'aime bien cette optique-là. Mais encore une fois, je ne vais pas dire à quelqu'un d'aller faire une séance de musculation à jeun parce que ça va être mieux. Non, parce qu'il y a plus de chances que ça soit plus problématique, tu vois. Mais si la personne se sent bien et tout, ça dépend de son niveau, tu vois. Si c'est une personne lambda, encore une fois, c'est pas du tout négatif, mais qui commence la musculation, tout ça, et qui une ou deux fois dans la semaine, il va à jeun parce qu'elle sent bien ou parce qu'elle n'a pas le choix, pourquoi pas. Mais après, je vais toujours remettre du contexte que ça pourrait être mieux toujours de consommer quelque chose un petit peu avant, tu vois. Bah, j'ai testé les deux, j'ai fait toutes les conneries, tu sais, depuis, depuis que j'ai commencé. Bah ouais. Mais pour avoir testé les deux à jeun le matin, puisque je l'ai fait sur une longue période, je crois que j'ai fait sur plusieurs mois, à jeun le matin, puis première source de protéines juste après. Par contre, oui, c'est ça. Ah ouais. On s'entraîne à jeun, il faut toujours qu'il y ait une Au source moins. de protéines consommée autour de l'entraînement. Ça, c'est quelque chose qui est obligatoire, par contre, hein. Soit avant ou après, c'est un petit peu comme vous souhaitez, mais il faut ça pour la Ouais, ça par construction. contre, faut pas l'oublier, ouais. T'as Et pas un jeûne après la séance, quoi. à jeun, la congestion est pas la même que lorsque tu as quelque chose dans le ventre, notamment les sources de glucides le matin. En gros, tu vas Ouais. mieux congestionner le matin, tu auras de meilleures sensations si tu as mangé une petite source de glucides
ou même tu peux prendre à la limite, je sais pas moi, un petit peu de maltodextrine ou ce genre de choses dans ton Vitargo, ouais, ce shaker genre de pour truc, ouais. l'entraînement. Il y a de meilleures solutions. Après, est-ce que ça va faire une différence notable de manger ou de ne pas manger le matin? Si, comme je l'ai dit, s'il y a une source de protéines autour, en vrai, il y a pas de réelle différence, Non, enfin, tu sais, énorme, genre quoi. pour une séance de musculation, en fait, moi personnellement, si je dois faire un effort cardio, tu vois, j'aime bien le faire, c'est vrai, le matin à jeun. Après, oui, le cardio, c'est différent. C'est Ouais, un autre délire encore. ouais, parce que ça, tu vois, c'est en mode, tu sais, je me lève le matin. Avant, je déjeunais direct. Maintenant, je mets toujours un petit peu de temps parce que je suis en mode, je préfère pas faire mes trucs. Et dès que j'ai fait mes trucs, je commence ma journée, on va dire, avec le petit déj, tu vois. Mais Mm. tout ce qui est sportif ou autre, bon, c'est sûr que je vais pas aller taper une séance jambes à jeun, tu vois, par exemple. Mais une séance bras-épaules, tu vois, pourquoi pas. Aller courir, pourquoi pas. Mais si pour moi, tu es dans une optique de performance et de prise de masse musculaire, Mm. même si tu es en déficit, hein, ce qui est possible dans une moindre mesure selon ton niveau, mais après il va falloir passer sur un surplus quoi qu'il arrive. Je ne recommanderais pas ça sur du long terme, ou du moins pas trop pour quelqu'un qui est pas débutant, mais quelqu'un qui est un petit peu expérimenté. Bon, ça va pas être optimal. Et quand on commence à être expérimenté en musculation, qu'on prend de la masse musculaire, Oui, bien sûr. on cherche pas l'optimal à 100%, parce qu'encore une fois, voilà, mais on veut s'en rapprocher au moins. Donc, pour les efforts cardio, pourquoi pas, mais que si vous vous sentez bien. Si vous vous sentez pas bien et qu'au bout de 10 minutes, ça pose problème ou autre, mangez un petit peu avant. Et voilà, encore une fois, peu importe quand est-ce que vous faites votre sport, peu importe quand est-ce que vous mangez, tu peux manger une, deux, trois, quatre fois par jour, faire ta séance en une fois, en deux fois, en 5 fois dans la journée, peu importe. Si t'es en déficit, t'es en déficit. Faut juste qu'en fait tu trouves quelque chose que tu tiens, quoi. C'est ça. Donc, moi, sur ça, j'ai rien à ajouter. T'as créé. Après, peut-être que toi, t'as une idée d'un petit sujet qu'on n'a pas parlé, de comment créer un déficit. Un petit La détail. répartition de déficit aussi, il y a, et ça on n'en parle Oui, jamais, que ce soit sur les réseaux ou autre. Parce que la répartition du déficit, on parle de manger le matin ou de pas manger le matin. Le déficit, il va se faire. Alors, il peut se faire sur la journée comme il peut se faire sur la semaine. D'ailleurs, c'est si la semaine, ouais, certains ce n'ont que j'allais pas dire. le déficit sur la semaine, eh ben, concrètement, ils sont morts. Parce que le Mm, mm. profil des gens que je suis, ce sont des profils des personnes qui sont constamment sous pression, en fait. Ils travaillent dans un bureau, ils sont toujours focus sur leur travail en semaine, et puis ils mangent pas énormément. Ils ont tendance à manger sur le pouce. Euh, malgré ça, Malgré ça, il se retrouve à prendre du poids. Pourquoi? Parce qu'il se venge le week-end. Le fameux déficit calorique qu'il y a sur la semaine, il le compense largement Ouais. le samedi et le dimanche. Et d'ailleurs, on est beaucoup à fonctionner comme ça via le système de cheat meal ou tout simplement via notre quotidien. Lorsqu'on est stressé, on n'a pas envie de manger. Chez d'autres personnes, c'est l'inverse. Et puis, lorsqu'on est un petit peu plus zen, donc posé, donc lorsqu'on ne travaille pas, on a un peu plus d'appétit, etc. Et c'est quelque chose aussi qu'on peut appliquer ou planifier lorsqu'on se crée un déficit calorique, justement pour la perte de poids. C'est-à-dire que si on a tendance à ne pas avoir faim en semaine, bah écoute, il n'y a pas de souci. On se crée un déficit calorique en semaine qui sera un peu plus important. Et Ouais. en week-end, on va faire un déficit un peu moins important, ce qui nous va permettre de manger un petit peu plus à ce moment-là. Et puis de kiffer un petit peu plus notre week-end. Mais c'est exactement ça. Mais Et du voilà, on coup, parle de ah la ben, sphère sociale. Si justement il y a la sphère sociale ouais. le week-end, bah, à ce moment-là, autant prévoir le coup en semaine, manger un petit peu moins, et ça te laisse un petit peu plus de marge le week-end. Mais ouais, merci pour, du coup, pour ton message, menthe chocolatée. Parce que justement, tu vois, j'ai un exemple typique avec une élève. Enfin, j'en parle parce que c'est vraiment, là, j'en ai parlé aujourd'hui, mais il y en a un peu plus d'une qui a ce cas-là, ou qui avait, maintenant qu'ils ne sont plus en suivi. Et bien, tout simplement, c'est que, en fait, on sait que le week-end, il va y avoir des restaurants avec le copain, des sorties avec des Mm. amis, des 5 à 7 avec la société, tu vois, tout ça. Et du coup, comment ça se passe? C'est que faut toujours en fait expliquer à la personne. Après, encore une fois, si vous n'êtes pas suivi haute et que vous faites par vous-même, il faut savoir qu'il y a ces possibilités-là qui existent. C'est que le déficit, moi je suis plus quelqu'un. Il y a peut-être un an, ouais, c'est sûr, je voyais peut-être tout sur 24 heures. Mais maintenant, je vois plus ça sur une semaine, voire sur un mois. Et après, on peut même aller plus loin à l'année, c'est sans les objectifs. Mais sur une semaine, ça donne déjà beaucoup plus de recul et ça te fait comprendre la liberté que tu as.
parce qu'on vient souvent nous dire qu'il ne faut pas dépasser plus de 10% de son alimentation, de ses apports caloriques en sucre ou en acides gras saturés. Mais est-ce que si un jour tu es à 30%, le lundi par exemple c'est grave, mais derrière c'est genre sur la semaine au final ça se lisse, tu vois? Au final on se rapproche facilement des 10%. C'est moins culpabilisant et c'est beaucoup plus réaliste. C'est ça en fait qui manque, c'est que ça manque de réalisme souvent quand on parle de Ça. perte de poids, de déficit calorique. Et elle, c'est ça. La semaine, il n'y a aucun souci. Elle est aux alentours là maintenant des 1600 calories. Mais dis-toi qu'elle s'entraîne 5 à 6 fois dans la semaine. Elle a 4 entraînements de muscu, un d'haltérophilie, et elle a un de plongée désormais. Donc tu sais, elle a beaucoup de dépenses, et elle marche et tout, donc quand même. Mais tu vois, le week-end, il y a eu par exemple là, il y a eu raclette, il y a eu des trucs comme ça, mais au final, ça se lisse. Et au final, peut-être les protéines, c'est toujours quelque chose que je vais assurer, parce que je sais que quand elle va manger le week-end, peut-être que ça va être plus gras, plus sucré, Ouais, bien tu sûr, vois. ouais. Donc du coup, on adapte et sans qu'il y ait de frustration, tu vois. Genre, prendre un autre exemple d'une autre personne, elle sait combien elle a besoin. Avant, peut-être au tout début, elle serait affamée en mode à pas manger de chocolat ou autre. Maintenant, elle sait, elle a le droit, tu as le droit, tu peux tout à fait, mais si tu veux perdre du poids. Et plutôt que du coup, lundi, mardi, mercredi, jeudi, se restreindre et d'un coup, le samedi, éclater la tablette de chocolat littéralement parce que tu t'es frustré toute la semaine, eh bien, elle en prend un ou deux, comme ça, quand elle en a envie, parce qu'elle sait qu'elle peut. Et elle s'écoute, et petit à petit, Ça. elle comprend, tu vois. Et c'est ça qui est important, c'est de réussir à réguler. Mhm. Donc, quelque chose à ajouter, toi, peut-être sur la sphère sociale, parce qu'il y a beaucoup à dire, mais j'ai pas envie de monopoliser. Ben, alors, s'il y a un truc que je peux rajouter sur la sphère sociale, c'est de pas culpabiliser. Dites-vous que il y a un truc que j'ai appris à mes dépens aussi il y a quelque temps, c'est que bon, je me restreignais beaucoup trop. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a tendance à faire lorsqu'on se gère soi-même. Dès qu'on se gère soi-même, on perd en objectivité, on cherche plus à faire les choses un petit peu plus rapidement, etc. Et c'est pas forcément la bonne chose. Et en se restreignant, on se dit aussi, oui, mais si je sors à tel moment, forcément, voilà, je vais gâcher un petit peu ma diète, je vais gâcher mes résultats, etc. Maintenant, je vois plus les choses de cette façon-là. C'est que au contraire, si la personne, elle me dit d'entrée qu'elle a besoin de voir, de sortir, de voir ses proches à tel moment de la journée, c'est pas pour rien. Enfin, à tel moment de la semaine, c'est pas pour rien. C'est parce que, en gros, tout au long de la semaine, il y a un cumul qui se fait, c'est un cumul de charge mentale. Et Ouais. justement, le fait de voir les proches, etc., ça permet de décompresser ou autre. D'ailleurs, j'ai un bon exemple, c'est mon cousin. Mon cousin, il est infirmier. Donc, Ok, ouais, j'apprends à personne que être infirmier, c'est un petit peu la galère en ce moment. Je veux dire, c'est la ouais, charge c'est de clair. travail, elle est énormissime. Et mon cousin, lorsqu'il est en soirée, c'est le genre de gars à danser bourré sur la piste, etc. Et moi, personnellement, je lui dis, vas-y, mon gars, t'es chargé comme un malade à ton travail, tu as besoin de décompresser, c'est normal. Après, c'est sûr qu'il faut trouver le juste milieu entre le fait de décompresser et l'objectif que vous êtes fixé. Ouais, Donc ça. là, il faut trouver, voilà, quand même chercher à un minimum des résultats chaque semaine, mais à côté de ça, si jamais vous n'avez pas la possibilité d'être strict, ou du moins vous ne vous sentez pas bien en étant strict 7 jours sur 7, c'est pas grave, c'est que quelque part vous avez besoin de compenser peut-être un stress trop important, une pression mentale trop importante, peut-être des sentiments ou des événements négatifs qui se sont passés dans votre Ah vie. ouais, il y a plein de choses. Ouais, c'est normal. Mais Mais c'est quelque chose qui est rattrapable, quoi qu'il arrive. tu mets un point sur quelque chose aussi d'important, c'est que tu as parlé que tu sais, de venir décompresser, de tout ça. En fait, je trouve que aussi par rapport, tu sais, d'adapter par rapport à son objectif, ce qu'on peut faire, je pense que des fois aussi, il y a peut-être des gens qui se rendent pas compte de ce qu'il faut fournir comme effort pour atteindre l'objectif qu'ils veulent, tu vois. Donc déjà, au-delà de ne pas se rendre compte de l'effort qu'il faut fournir, ils se rendent pas compte qu'il y a plusieurs chemins. Déjà, ils pensent qu'il y en a qu'un seul et ils surestiment ou ils sous-estiment bien souvent ce chemin-là, tu vois. Et souvent, il y a peut-être des gens qui sont confrontés en mode je veux perdre temps, je veux tac, et je suis en mode je pense que si nous, notre travail, moi du moins je vois comme ça, c'est aussi des fois de dire aux gens ok, il faut être réaliste comparé à ce que tu peux fournir. Pas ce que toi tu peux fournir physiquement ou mentalement, en mode tu n'en es pas capable. Non. Ouais. C'est par rapport à ton équilibre, parce qu'on ne veut pas tout valser. C'est bien beau de perdre 5, 10, 15, 20 kilos. Ok, tu perds 20 kilos en quoi? 4, 5 mois. D'accord. Et puis après, si jamais tu as tout valsé, comment tu réintroduis ton rythme de vie, tout ce que tu avais envie de faire?
ça va Oui, être voilà, c'est l'anarchie ça. totale, tu vois. Donc si t'arrives, que tu balayes tout, t'es en mode c'est bon, c'est facile, nanana, qu'au final, t'as rien construit, t'as plus déconstruit qu'autre chose, ça va pas être utile. Pour moi, c'est vraiment ça aussi qui est problématique. On le voit, les chiffres, ils sont affolants, ils sont vraiment tristes sur ça, que les gens, quand ils perdent du poids, passer 1 an, 2 ans, 3 ans, ça remonte dans plus de 50%, Un 60% an, deux d'écart. ans, t'es gentil, toi. C'est un Ouais, mois, tu vois. oui, oui, mais c'est que très souvent, genre, parce que c'était des études genre, sur des personnes en obésité, donc tu sais, genre quand ils perdent Ouais. 30-40 kilos sur 1 an, et bien très souvent, passé les 1 an, ils les ont repris, tu vois. Parce que je parle pas pour une personne, oui, si c'est une personne qui a perdu 4-5 kilos, c'est pas que je minimise la chose, que c'est rien, mais c'est que forcément, tu vas les reprendre plus vite. Une personne qui a perdu 40 kilos, très souvent, passer 1 an, il y a plus de 50%, et passer 2-3 ans, là, c'est la quasi-totalité. Après, c'est des Ouais, tu sais chiffres, que encore une fois, hein. je base tout mon marketing et sur tout mon message, il se base par rapport à ce que tu dis là. En Sur gros, le yo-yo, ouais. mon truc, voilà, c'est ça. En fait, mon truc, c'est de vraiment faire en sorte que la personne, elle passe par leur dernière perte de poids avec moi. C'est-à-dire que je vais faire en sorte que au fur et à mesure des semaines, parce que dès la première semaine, c'est impossible de trouver ça, Bah mais non. que la personne puisse se trouver un rythme qui lui plaît, qui lui convient, et qu'après le suivi, la personne n'ait pas besoin de décompresser ni quoi que ce soit, parce qu'au final, le rythme, que ce soit le sport, l'entraînement ou même la diète, ça lui convient parfaitement et peut Ouais. continuer comme ça pendant même plusieurs mois, même plusieurs années, peut-être en étant flexible un petit peu par la suite. Et il faut partir aussi du principe que le fameux déficit calorique, il doit être tenable non seulement physiquement, il faut faire attention à ce que vous n'ayez pas faim, il faut faire attention à ce que vous n'ayez pas de fatigue, surtout très important. Même dans l'idéal, il faut faire attention à ce que les performances en salle elles continuent d'augmenter malgré le déficit calorique, sauf à un certain niveau, bien sûr, lorsqu'on est Oui. hyper net, forcément. Là, ça va baisser, mais bon, qui arrive à ce stade-là? Donc c'est Ouais, ouais. vraiment très chaud d'arriver à Mais ce stade-là. si dès le début du déficit, les perfs commencent à chuter, tu vois. Après, au Oh, bout de c'est passer la merde. plusieurs semaines, plusieurs mois, si jamais, tu vois, ça peut être normal. Mais faut se dire que si tu stagnes, c'est pas non plus mauvais des fois. Des fois, tu peux descendre. Ouais. Mais tu sais, faut pas Oui, non plus bien que ce soit sûr. l'hécatombe, quoi. C'est sûr. Mais il faut faire attention en tout cas que tout ce qui est, comment dire, les capteurs physiques que j'ai cités soient OK, et y compris pour les facteurs mentaux, c'est-à-dire que tu Ouais. n'arrives pas devant ton assiette, tu te dis, ah putain, merde, j'ai pas faim, ou ah, encore ce plat, ou ah, j'en ai marre de cette diète, etc. Je commence à rêver de pizza, je commence Ouais. à rêver de burgers et compagnie. Et parce que c'est là que tu pètes les plombs et que tu lâches tout au bout d'un moment. C'est ça, mais du genre, je pense on peut basculer sur les cheat codes parce que moi, l'un des premiers cheat codes, alors peut-être que toi tu considères pas ça comme un cheat code, mais pour moi, c'est d'apprendre à utiliser une application de tracking. Personnellement, je sais que tu utilises l'application toi Gymkey. Moi, j'utilise, voilà, j'ai un tableur personnalisé tout ça. Mais là, par exemple, voilà, j'ai une élève. Elle m'a posé la question en plus cette semaine. euh, Par rapport à ces objectifs, qu'est-ce que moi j'en pensais, où est-ce qu'on en était et tout, parce qu'on a bien évolué. Et moi je lui dis, écoute, janvier, pour moi, tu es prête à partir, tu vois, tu es prête à partir ou autre. Moi, mon but, c'est, comme je dis, c'est pas de te retenir, c'est que je vois qu'on a atteint nos autres objectifs. Je veux pas te faire miroiter, qu'on peut. Non, parce que son objectif, c'était de trouver un équilibre, de se sentir bien dans son corps, de s'aimer, et surtout en fait de comprendre. Au final, ça qu'on a suivi tout le long du coaching, c'est que dites-vous bien que quand vous prenez un coaching, peu importe avec qui, techniquement, le premier plan ne sera pas parfait. Il faut plusieurs semaines pour qu'on trouve, parce que nous, on doit combiner, et pour que derrière, on vous explique pourquoi on a changé, pourquoi on a fait ceci, pourquoi on a fait cela. Comme ça, vous allez accumuler cette expérience, vous allez nous poser des questions, enfin si vous le faites, parce que c'est ce qu'il faut faire, il ne faut vraiment pas hésiter. Nous, on donne des réponses, mais on ne peut pas deviner tout ce que vous passez aussi par la tête, tu vois. Moi, j'en ai plein qui Ouais. m'envoient des réels, des vidéos, qu'est-ce que tu penses de ça et tout. Moi, je suis en mode envoyez, tu vois, envoyez, moi je vais vous dire, tu vois. Après, encore une fois, il faut faire son propre jugement. Et tout simplement, maintenant qu'elle a fini, ce qu'on a mis en place, parce que je savais qu'on approchait de la fin du suivi, c'est ce que je fais, c'est que si la personne le souhaite, si la personne est à l'aise avec ça, s'il n'y a pas de trouble du comportement alimentaire ou tu vois tout ça, pourquoi pas prendre une application et apprendre à l'utiliser. Comme ça, moi je la teste. C'est en mode, ok, tu vois les apports, c'est quoi ton objectif? Comment on sent? Peut-être que c'est un surplus, peut-être que c'est un déficit. On va parler déficit. Hop, Mhm. je mets là. Et moi, toutes les fins de semaine, et bien, tout simplement, je reçois le bilan de elle, tout ce qu'elle a mangé. Je vois les habitudes alimentaires qu'elle a de par elle-même. Et derrière, là, on est vraiment sur le fin de la fin. J'essaie de lui faire comprendre ce que nous, on a mis en place, ce que elle a fait toute seule,
comment matcher ça selon les situations. Et là, après, Mm. hop, elle part. Et elle comprend, tu vois, elle a compris la structure, en fait, tout simplement. Et à partir de là, pour moi, je pense que c'est ça le plus important, c'est que les gens font sans comprendre. Mm. Et Moi, ça, c'est pendant le faut suivi pas que je oublier, ouais. laisse la liberté, tu vois. De quoi? C'est-à-dire que moi, c'est pendant le suivi que je laisse la liberté. C'est-à-dire Ouais, que dès que la personne démarre le suivi, moi, j'ai déjà préparé des petites vidéos en amont, comment gérer le cheat meal, si jamais il y en a ouais, un truc prévisible, ou comment changer tel repas par un autre, etc. Tu vois, c'est j'ai déjà ça. fait des vidéos tuto avant même que la personne commence avec sa première diète, pour qu'ensuite elle puisse jouer un petit peu avec sa diète si elle en a envie. Après, Ouais. tout ce qui est Ouais, changement parce que ouais, de... sur Jimmy Kimmel, je sais qu'on peut pas genre mettre forcément des. Peut-être que maintenant il y a eu plein de mises à jour. Je vais pas dire de la merde, mais tu sais, genre en mode si t'as mis poulet, tu peux pas mettre plusieurs variantes Ah, enfin, plusieurs variantes? pour Non, le pas même encore. On aliment, tu peut vois. changer le poulet par du poisson ou par un autre aliment, ce genre de choses. Ouais. Et puis, Ah. j'ai travaillé avec un chef et Ouais, ça j'avais j'ai vu, mis ça plein c'est de cool. recettes. Donc, du coup, la personne a la possibilité de changer telle recette ou Et elle par voit une les autre. apports, tu vois, de la recette, et comme ça permet de swap facilement et respecter toujours les Voilà. mêmes apports, tu vois. Et puis, la personne, quand elle s'en va, bah écoute, elle a toujours ça sous la main. Elle peut Bah oui, modifier toujours ses trucs parce qu'au bout d'un moment, forcément, elle sera fatiguée de manger toujours la même chose. Même si je produis 7 menus, on produit 7 menus ensemble, mais elle peut modifier au fur et à mesure, même si elle est toute seule par la suite. Donc, carrément. Mais pour les gens qui écoutent, juste Jimkey, c'est pas accessible si vous n'êtes pas coaché, hein, si jamais. Si vous voulez une oui, voilà. application pour traquer vous-même votre alimentation ou essayer. Après, je recommande peut-être pas tout seul, parce qu'encore une fois, les chiffres que va vous sortir une application, c'est des chiffres totalement à 1000% théoriques qui prend pas plein de choses C'est ça, en faut faire compte. gaffe. Mais je recommande, moi, par exemple, Fat Secret. Je déconseille MyFitnessPal, je conseille Fat Secret. Pourquoi j'ai conseillé Moi, MyFitnessPal, c'est un autre sujet, mais c'est parce que tout simplement n'importe qui peut rentrer n'importe quoi et Fat Secret ont des ouais, valeurs ouais. plus réalistes, en fait, plus vraies, tout simplement. Je connais pas Fat Secret. J'ai toujours travaillé sur, enfin, du moins, au début, j'ai travaillé sur MyFitnessPal. Même les coachings, ça, je travaillais sur MyFitnessPal Oh, au j'ai début. commencé aussi Et avec après, MyFitnessPal, ouais. je rejoins dans le fait où, des fois, tu vois des aliments, tu trouves des valeurs, mais qui sont totalement aberrantes, qui Ouais, n'ont c'est rien à ça. voir avec ce qui est écrit sur le paquet. Ouais. C'est comme si, toi, j'ai l'image d'un bébé qui essayait de faire entrer un petit cube en forme de rond dans une étoile, tu vois. Ouais. Ah bah, il y a des gens, j'ai l'impression, ils fonctionnent comme ça, ceux qui ont rentré des valeurs sur MyFitnessPal, là, mais Ah ouais, non, n'importe quoi. mais très clairement. Après, pour Bon, les bon, anglophones, c'est Chronometer hein, que je recommande. C'est la meilleure, tout point de vue. Mais en fait, c'est que elle est peut-être moins facile à prendre en main. Elle est pas trop en français, donc du coup, il n'y a pas forcément des aliments français. Après, on peut en trouver. Tu peux en ajouter toi-même. Et dessus, ce qui est bien, c'est qu'en fait, par contre, tu as tout ce qui est vitamines, minéraux. C'est extrêmement détaillé par rapport à ça. Donc moi, pour quelqu'un qui veut quelque chose de très optimal, un athlète ou autre, forcément, c'est une application que je peux recommander. Et après, en plus, il y a même un forfait. Si tu es coach et que tu le prends en mode pro, tu peux mettre des profils, en fait, clients dessus. Mais après, c'est voilà, encore une fois, c'est anglophone. Malheureusement, on n'a pas ça en français encore. Donc, tant qu'on est dans les cheat codes, moi j'ai dit mon premier, à apprendre à utiliser une application de tracking. Pour moi, c'est la base euh, si on veut durer sur le long terme. Long terme. Toi, ce serait quoi un cheat code? Ça peut être n'importe quoi hein, pour un déficit, hein. l'ad libitum, clairement. En gros, c'est l'étape avant tracking, c'est-à-dire que c'est le truc le plus facile à prendre en main, mais qui apporte peut-être pas autant de résultats que le tracking. En Oui. gros, c'est le truc débutant. Et en fait, ce que ça consiste à faire, c'est vraiment de sélectionner des aliments à ce qu'on appelle haut indice de satiété et qui va permettre en gros de mieux gérer sa faim. Par exemple, je dis n'importe quoi. En guise de glucides, les pommes de terre sont en haut de la liste, voilà, parce que c'est hyper rassasiant et c'est au-dessus des pâtes qui sont peut-être un petit peu moins rassasiants. On va faire des sélections en fonction de ça et ça va permettre de créer un déficit calorique par la faim. Voilà, donc du coup, j'ai fait une petite formation dessus, un truc à Ah part. ouais? Sur la Et ok. en fait, cette petite formation, je l'ai créée pour mes élèves à la base, mais Ah oui, ok. je l'ai rendue accessible à ceux qui veulent
commencer un truc de leur côté. Ouais, Parce que ouais. c'est ça, en fait, hein. L'ad libitum, on peut démarrer avec ça si on a du mal avec le fait de peser les aliments, puisque là, ça demande de rien peser. Et si jamais, au contraire, vous êtes déjà dans un environnement, comment dire, optimal, où vous traquez vos aliments, ou Ah, j'ai un fait une coach faute. pour vous, bah, à ce moment-là, si vous partez en vacances, ça va vous permettre justement de lâcher un petit peu la pression et de sélectionner, par exemple, les plats au restaurant en fonction des informations que vous C'est avez sur ça. la diététique et être un petit peu plus cool. Donc, Donc c'est ça. voilà, C'est dans Bayesian, c'est vrai qu'on avait vu. C'est un des premiers chapitres, je crois, dans Bayesian. Je sais pas si t'as fait Bayesian? Euh, T'as lu? j'ai appris ça dans Bayesian et en fait Ouais. j'ai synthétisé un petit peu tout ce que j'ai vu. J'ai cherché d'autres informations ailleurs pour créer Oui, la oui. fameuse information, etc. Mais je pense que tant qu'on est du coup, dans les cheat codes, moi je vais en balancer un petit dernier. Ben, tout simplement faire attention au volume alimentaire en fait. Jouer sur des aliments comme a dit Mika tout simplement qui ont une forte densité et Mm. donc un fort volume pardon et une faible densité calorique. Après il y a des choses, il y a vraiment des aliments ultra cheat code. Je vais sortir par exemple les konjac, tu vois. Après, est-ce C'est que c'est quelque chose dégueulasse. que je... c'est dégueulasse. Mais tu vois, c'est le genre de truc qui fait un volume de ouf et qui est tout simplement qui a aucun apport. Après, faut faire attention à pas en abuser. De Mais est-ce toute que façon, tu le vous allez sens quand tu en aimer abuses. Ouais, 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 tu le sens quand on abuse. Est-ce que vous allez aimer On va dire ça a pas de goût. Donc en fait, ça a le goût de ce que tu vas mettre dedans, quoi. Donc, Mm. Mais tu et fais ap- bien d'en parler parce que les gens, ils adorent ça. J'ai fait un post là-dessus, c'est le truc qui a plus fonctionné. ah ouais? Mais Ok. comme je l'ai signalé, ce sont des aliments, enfin, ces trucs spécifiques-là, je le donne jamais parce que moi-même, j'en mange pas en vrai. Ouais, non, non, Ah, c'est vraiment. c'est... J'ai jamais eu à le sortir dans un plan. J'ai déjà proposé, des gens connaissaient, me dit oh non, non. Tu sais, genre, encore une fois, il faut toujours avoir un petit peu le choix, je trouve. Et que, bon, après, ça dépend, hein, tu sais, genre, moi je connais un collègue qui est coach et qui est compétiteur, mais tu vois, il en bouffe, tu vois, mais c'est normal, t'es en compétition, Ouais. c'est pas pareil, encore une fois. Donc, bon, Je peux manger du caca pour gagner, hein. ah Ça passe. ouais, y a pas de limite. Donc, ouais, voilà, jouer sur le volume. Les sodas zéro, si jamais vraiment c'est. Alors, forcément, je vais pas vous dire, il faut en boire, hein. Mais si vous êtes un consommateur de soda, tout simplement au quotidien, mais juste basculer sur du soda zéro plutôt que de consommer un qui n'est pas zéro, ça peut vous vite vous faire économiser 100, 150, 200 calories par jour à la semaine. Mhm. Ça commence à chiffrer, quoi. Ça fait presque du 1000, 1400. On peut se rendre compte que 1400, c'est les apports qu'une personne peut avoir selon sa taille et son poids pour maintenir, tu vois. Ça peut Ça représenter calme quelque chose l'envie de d'entier. sucre et puis ça calme, mine de rien, ce truc-là. Bah ouais, 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 ouais. Donc bon, franchement, moi c'est vraiment les cheat codes, c'est ça. Volume, application, boisson zéro. C'est ce que je recommande. T'en aurais un petit, toi, à Mm. lâcher? Ben, tout simplement, les trucs que tu peux traquer, c'est-à-dire les pas, dans un premier temps, si. Parce qu'on parle Ouais, de, on aurait pu parler de la bouffe aussi, mais ouais, c'est vrai. l'activité physique, parce que le déficit calorique, comme je le répète, ça peut fonctionner via l'activité physique. Et si vous êtes du genre à pas bouger du tout, là, j'en ai un en dessous, là, on peut utiliser un tapis Ouais, j'ai le mien aussi. de bureau, on peut marcher un petit peu plus, et c'est un truc qui est facilement traquable. Tous les téléphones ont un podomètre intégré, enfin du moins on Ouais, peut trouver effectivement une application avec podomètre intégré, et pas besoin de faire 10 000 pas d'un coup, mais au moins d'augmenter un progressivement. minimum les pas de semaine en semaine, pourquoi pas. Bah c'est Et ça. j'ai vu que il me semble que c'est en dessous de 2600 pas par jour que là, la santé commence à être impactée, donc il faut faire Ouais, attention à le minimum recommandé, c'est à peu près 6-7 000. Et merci 6-7 pour le 000. follow, c'est Faye. Mm. Bienvenue, j'espère que Ah, tu vas bien. moi, j'ai vu, alors sur le dernier truc, tu sais, de Menno Selman, que Ouais, c'était ouais, 7 000, 8 000, mais pour avoir des résultats optimum. ouais. C'est-à-dire que là, tu commences à avoir tous les bienfaits, en fait. C'est-à-dire les 10 000, on est un peu en dessous. Mais lorsque tu es en dessous de 2005-2006, là, ça commence à être impactant en termes de santé, etc. Il faut vraiment faire plus, quoi. Après, les tips, ouais, comme tu as dit, tapis de bureau, prendre des escaliers au lieu de prendre l'ascenseur, se garer plus loin quand on va faire les courses. Ça peut vraiment des trucs qui peuvent être banals, mais mis bout à bout, encore une fois, faut pas voir tout ça sur 24 heures, faut voir ça sur une semaine. Quand tu le mets sur 7 jours d'affilée, te dire, waouh, ok, même si tu fais 3000 pas en plus sur la semaine,
et qu'avant, tu sais, t'en faisais même pas 1000 par jour, ben, tu sais, ça te fait monter la moyenne petit à petit. Et c'est ça qui compte au final. Je pense que c'est quelque chose que j'ai envie d'en parler et tout dans sûrement d'autres émissions, même en réel ou autre. Mais les fameux 100%, tu vois, t'as 100% tout le temps. Pour Ouais. moi, c'est totalement délusoire pour certaines personnes. Faut se voiler la face, tu vois, des fois. Mais pour moi, 100%, ça veut rien dire du tout. Donc faites juste mieux que ce que vous pouvez faire la veille ou ce que vous pouvez faire le jour même par rapport à votre forme, par rapport à ça, en prenant en compte tout ce qu'on a dit auparavant, quoi. Mm. Dernier cheat code, si je C'est peux me ça. permettre, la masse Bien musculaire. sûr. Ah bah oui. Oui, c'est vrai que j'ai fait un réel aussi dessus. Mais plus t'as de masse musculaire, plus ton corps va brûler, quoi. Punaise, je remercie tous les jours. Ah Je me bah remercie tous les forcément. jours d'avoir commencé la musculation à 19 balais Ah parce que mais là, franchement, je suis tranquille. c'est plus En ce facile moment, d'enquiller une pizza tranquillement ah mais quand on a suffisamment de masse musculaire que en quand on ce n'en a moment, pas je du tout, compte hein. plus rien. Ah Je moi vais non dire la plus. vérité. Bon, d'ailleurs, c'est quelque chose que je ne me cache pas, mais je suis dans une optique de compétition ou autre depuis maintenant quelques années. Ouais. Et là, cette année, là, c'est chaotique, mon alimentation. Et pourtant, je ne grossirai pas et je ne suis pas prêt d'être gros, justement, parce que je me suis construit au fil des années une masse Ouais. musculaire qui encaisse vraiment tout. Et puis, en fait, Voilà. vu que tu l'entretiens, tu sais, en plus, ça t'oblige à te dépenser si tu veux la garder un minima, tu vois. Et puis, elle-même, elle brûle, tu vois. Enfin, c'est comme moi, là, du coup, j'ai dit pendant un moment, j'étais en live en déficit. Mais est-ce que je viens traquer? Bon, bah non. Parce qu'en fait, je sais. Bon, après, c'est parce que forcément, c'est mon travail. Je fais tout le temps des plans. Donc, à force, tu sais, on connaît toutes les valeurs, je pense, de tête de certains aliments. Je pense que notre cerveau, il est même saturé de ça, à force. Mais très clairement. Par exemple, c'est hier soir, j'ai fait une pizza, mais encore une fois, je me suis pesé ce matin et tu vois, je sais que ça descend quoi. Donc, Mhm. mais ça C'est comme ira la petit à course. petit. Et j'y vais à mon rythme, tu vois. En plus, je kiffe. J'aime bien faire la comparaison. La masse musculaire, c'est comme la bourse. Si tu commences à investir là maintenant, dans quelques années, tu es tranquille. Voilà, C'est t'es clair. pépère, tu vois. Tu peux ne Ouais. plus surveiller ton compte en banque ou ce genre de choses. Tu es tranquille, quoi. Tu sais que ça tourne tranquillement. Et En merci du coup automatique, ouais, ouais. pour ton commentaire, content que ça te plaise la qualité du live. Donc, du coup, on va aborder le dernier sujet. C'était comment bien réussir pour finir sur une belle note. Je pense que ça va être un résumé un petit peu de tout ce qu'on a dit avant. Mais si toi, tu devais finir sur une note finale, sur comment bien réussir son déficit. Alors, je n'ai plus les calculs en tête parce que j'utilise pas du tout la même formule que je sais que je donne à mes élèves, tout simplement parce que ma formule se base en gros sur le pourcentage de masse graisseuse des gens, en fait. C'est Je qu'au vais bout te d'un le moment, on a sortir, hein. tendance à estimer un petit peu au visu quel pourcentage masse graisseuse une personne est, etc. Ouais. Mais Toi, la première chose celui que tu pour me le parles, Hmm. c'est pas, c'est Catch et Markadel. Celui que tu me Oui, parles, je crois avec que c'est la lui. masse graisseuse. C'est lui. Ouais, j'ai sous les yeux. Je vais juste l'écrire dans le chat, Et comme ça tu vas pouvoir le voir en même temps, me il y a des confirmer façons si. très simples de calculer la masse graisseuse. D'ailleurs, j'ai fait un post là-dessus il y a des années et tout. Il faut pas descendre trop bas, j'ai envie de dire. Vraiment 200 ou 300 calories de déficit calorique pour commencer. Après, ça dépend de la forme physique parce que le déficit calorique, en gros, il va changer en fonction de votre condition physique. C'est-à-dire qu'une Hmm. personne qui est vraiment en surpoids bien et ou voire même en obésité, elle pourra se permettre d'utiliser un déficit calorique beaucoup plus important sans perte de masse musculaire qu'une personne, par exemple, qui a juste, allez, à vue de nez, quelques petits kilos à perdre, genre 3, 4, 5 kilos. Ouais, c'est sûr. À ce moment-là, le déficit calorique doit être beaucoup plus, comment dire, beaucoup moins important. Il y a ça à prendre en compte, mais sinon, pour l'ensemble des personnes que je coach, je ne cherche pas non plus à mettre un déficit calorique important, étant donné que le déficit calorique important, c'est impactant psychologiquement parlant. Et deuxièmement, le métabolisme est rarement optimisé en début de suivi, en Ouais. début de diète. Et c'est quelque chose à bien faire tourner avant de chercher à utiliser un déficit calorique important, parce que sinon, en gros, ça va durer des plombs, mais vous aurez des résultats qui sont minimums. En gros, vous faites Bah, c'est du ça.
80% d'efforts pour 20% de résultats au lieu de faire 20% d'efforts pour 80% de résultats. Mais je pense que tu vois très clairement, moi, si demain vous devez perdre du poids de manière autonome, encore une fois, il faut faire attention, ne jouez pas trop avec la nutrition. Si vous devez le faire par vous-même, prenez votre temps et renseignez-vous un maximum. C'est selon le profil, c'est pas quelque chose que je recommande de manière générale. Mais encore une fois, peut-être que tout le monde n'a pas les moyens non plus, je sais, à l'heure actuelle, de se payer un coach. Euh, un coach qui fait son travail, hein, je veux dire les mots. Mais si jamais vous devez faire par vous-même, mais faites très attention à ça et allez-y progressivement. Faut pas vouloir aller trop vite parce qu'à vouloir y aller trop vite, il y a plein de choses que vous n'allez pas réussir à prendre en compte, il y a plein de choses qui vont se passer que vous n'allez pas comprendre et après il va se passer, bon, on parlait au début de biais cognitifs et ce qui va se passer c'est qu'il va y avoir tout ce qui va se passer autour de votre entourage qui vont faire des réflexions, qui vont dire oui moi mon cousin il a fait ça, ma tante elle a fait ça, ma soeur elle a fait ça, toi ça va te rentrer, tu vas vouloir changer ta diète, tu vas plus rien comprendre, tu vas être totalement perdu et ça va tourner pendant 6 mois, 12 mois, un an et demi et voire plus. Et Au ça final à va la aller fin dans tu les vas être deux sens, cramé et à la fin tu vas finalement, soit tu vas totalement abandonner, soit tu vas dire bon vas-y il faut que je fasse appel à quelqu'un. Donc fais attention à ça. Et ça va aller dans les deux sens, parce que les réflexions, elles vont venir d'un côté, mais les réflexions aussi vont venir de l'autre côté. C'est-à-dire que tu seras tellement de mauvaise humeur avec le déficit calorique, tu seras tellement dans le mal physiquement que là, c'est plus ton cerveau qui va fonctionner, ce sera vraiment la faim, l'instinct, tu vas devenir méchant, mauvais. Ah bah oui, de Oh là ouf. là, ça me rappelle Ça, les ça souvenirs. Ouais, c'est pour ça, mais moi je recommande, enfin, très souvent, je commence souvent par un maintien. Encore une fois, on ne peut pas être forcément au maintien, c'est très précis hein, d'être au maintien. Il y aura toujours des variations, quoi qu'il arrive, mais du coup, de viser un maintien calorique pour tout simplement créer, comme on l'a dit avant, pour moi ça va être ça ma note de la fin, c'est de trouver son équilibre alimentaire pour tout simplement bien construire tes bases. Une fois que tu as bien construit tes bases avec un maintien, quelque chose qui ne t'épuise pas, qui te permet d'avoir facilement un volume et de ne pas avoir trop faim, de te faire plaisir, tu vas savoir un peu dans quel style tu t'orientes, de style d'alimentation, de nombre de repas par jour, à quel timing, le temps de préparation que ça te prend. Et une fois que tu vas avoir tout ça, tu vas avoir plus clair, tu vas dire ok, là je peux faire ça pour créer plus facilement un déficit, ou je peux faire ça. Parce que pendant que tu auras fait ton maintien, que tu auras bâti tout ça, derrière, tu auras appris éventuellement qu'est-ce que tu peux modifier. Où est-ce que tu te sens le plus à l'aise de venir retirer des apports, de venir modifier ou autre, tu vois. C'est vraiment pour moi, c'est prendre son temps, se renseigner, faire les choses bien et ne pas se précipiter et ne pas écouter le premier. N'écoutez aucun conseil TikTok. Voilà, déjà, ok, ça TikTok, vous avez des conseils, vous écoutez pas. Jimmy Mohamed, vous écoutez pas. Voilà, de ne pas écouter la première personne qui vient vous donner quelconques astuces. Ça peut paraître bête parce que c'est ce qu'on est en train de vous faire, hein, d'en donner. Mais encore une fois, même si nous, on vous donne des conseils, des astuces, je demande toujours aux gens de se faire leur propre avis aussi également, de continuer à se renseigner. Que ce soit moi, Mika, n'importe qui, si demain on vient de dire quelque chose, même si on cite des études ou autre, ne vous arrêtez pas au fait de ah, il a l'air sérieux, il est coach, il a cité une étude. Non, essayez de vous renseigner dessus, même si ça vient de nous. Voilà, moi je C'est finirai ça. sur ça. Si tu veux finir sur quelque chose, toi, Mika, c'est avec grand plaisir. Sinon, à l'inverse, essayez tout et rien. Au pire, vous allez être déçus, vous allez venir nous voir après. Non, mais en gros, c'est comme ça qu'on a fonctionné au début, hein, j'ai envie de dire. Moi, j'ai fait tout, Oui, tout et n'importe quoi au début, en vrai. Et je sais que maintenant, il y a des choses à faire, à ne pas faire. Donc, dans tous les cas, vous pouvez être prudent. C'est la meilleure stratégie. Mais si vous tentez des trucs, vous n'allez pas mourir non plus, à mon avis. J'espère pas, parce que là, non. franchement, bon, avec Jazz, on va trouver les responsables et on va les taper. Ouais. Et, et voilà. Mais en tout cas, déjà, prends l'initiative de faire un petit truc. C'est déjà très bien. Ouais. Essayez d'avancer un petit peu. Et puis, si vous voulez aller plus loin, éventuellement, faites-vous accompagner par la suite. Parce que vous allez apprendre beaucoup plus rapidement et vous allez apprendre des astuces qui sont dénuées d'erreurs ou du moins susceptibles d'être dénuées d'erreurs parce que les coachs, ils sont passés par des conneries que vous imaginez pas et c'est quelque chose qu'on va essayer de vous éviter en fait. Mais la nutrition, en fait, faut juste, c'est ça juste qu'on a oublié de dire, c'est que la nutrition, comme le sport, comme tout, tout évolue. Votre téléphone évolue, votre ordinateur, tout évolue. C'est Mais la clair. nutrition, c'est pareil. Tout ce qu'on se rend compte, on évolue. C'est pour ça que on continue à se former non-stop.
on remet toujours en question ce qu'on est en train de dire maintenant. Peut-être que dans 5 ans, 10 ans, on aura un autre discours, on aura eu d'autres choses qui seront sorties, on aura eu d'autres études, d'autres. Voilà. Le corps Mm. humain aussi évolue. Parce que je vois beaucoup de gens qui disent oui, je mange à l'ancestral ou je sais pas quoi. Enfin voilà, encore une fois, tu vois. Mais le corps humain, il y a peut-être 5000 ans de ça, il ne fonctionnait pas du tout de la même manière comme à l'heure actuelle. Il faut comparer ce qui est comparable. À l'heure actuelle, nous avons la pollution, nous avons des médicaments, nous avons tout ça, il faut tout remettre en question. Et c'est pour ça que la nutrition évolue en soi, elle-même, mais aussi notre corps et comment il fonctionne. Donc ne pas oublier ça. Yep. Voilà. Bon, merci à tous ceux qui étaient là, qui ont participé, pour ceux qui étaient plus discrets aussi. Si là vous êtes en train d'écouter cette rediffusion, n'hésitez pas à passer tous les dimanches sur la chaîne Twitch Jazzy Coach TV. C'est avec plaisir, c'est à 20h heure française, 14h heure canadienne. Et à chaque fois, j'aurai des invités d'exception comme Mika et des sujets hyper passionnants. Donc je vous Et dis merci à pour la l'invitation. prochaine. Avec Salut. plaisir Mika. Allez, à la prochaine tout le monde.